Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante qui remet en question nos théories sur l'univers. Des anneaux géants, cachés dans les profondeurs de l'espace, ont été observés et leur existence soulevait de nombreuses questions. Comment ces structures colossales ont-elles pu se former? Que signifient-elles pour notre compréhension de la cosmologie? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces mystères et examiner les implications de ces découvertes sur notre vision de l'univers. Restez avec moi pour plonger dans ce sujet captivant. La cosmologie nous dit qu'il ne devrait pas exister de structure à grande échelle dans notre univers. Pourtant, des chercheurs viennent d'observer un gigantesque anneau dans notre ciel. Son diamètre est de l'ordre de 1,3 milliard d'années-lumière. Et les astronomes peinent à l'expliquer. En juin 2021, des chercheurs de l'Université du Lancashire Central, Royaume-Uni, découvraient un arc de galaxie géant, tout simplement. Bâti Giant Arc, situé à plus de 9,2 milliards d'années-lumière de la Terre. Un arc s'étendant sur quelques 3,3 milliards d'années-lumière. Aujourd'hui, l'équipe récidive. À l'occasion de la 243e conférence de l'American Astronomical Society qui s'est tenue il y a quelques jours à la Nouvelle-Orléans. Ils ont annoncé la découverte d'une autre structure du même type. Aussi éloignée de nous que le Giant Arc et à une distance de cette première structure dans notre ciel de seulement 12 degrés. Leur Big Ring in the Sky. Comprenez, grand anneau dans le ciel. Un anneau qui dans les faits ressemble plus à un début de tir. Bouchon que nous voyons de face, présente un diamètre de pas moins de 1,3 milliard d'années-lumière pour une circonférence, donc de l'ordre de 4 milliards d'années-lumière. Aucune de ces deux structures ultra-larges n'est facile à expliquer à partir de la compréhension que nous avons de notre univers. Et leur très grande taille, leur forme distinctive et leur proximité cosmologique doivent sûrement nous dire quelque chose des important, raconte Alexia Lopez, chercheuse à l'Université du Lancashire Central, dans un communiqué. Mais quoi, exactement? C'est toute la question. Des hypothèses exotiques pour expliquer le grand anneau. Parmi les hypothèses soulevées par les astronomes, il y a celle des oscillations acoustiques baryoniques, BAO. Elles sont le fruit d'oscillations dans notre univers primitif. Et les chercheurs s'attendent à ce qu'elles encouragent aujourd'hui la disposition des galaxies sur des sortes de coquilles sphériques. L'ennui, c'est que le Big Ring apparaît trop grand pour cela. Il n'est pas non plus sphérique. D'autres pistes sont envisagées. Cet arc géant dans notre ciel pourrait constituer une preuve du modèle avance par le chercheur britannique lauréat du prix Nobel de physique en 2020, Roger Penrose, de la cosmologie cyclique conforme, CCC. Ce modèle veut que notre univers soit pris dans une sorte de cycles infinis auquel cas, cet univers que nous tentons de comprendre ne serait ni le premier ni le dernier. Déroutant. Un peu comme cette autre explication suggérée par le cosmologue Jim Peebles, prix Nobel de physique en 2019, de l'existence de cordes cosmiques, comme des défauts filamenteux de grande taille apparus dès ses origines dans la structure de l'univers. Des cordes qui pourraient aussi être responsables d'autres particularités dans la distribution des galaxies que les astronomes peinent à expliquer. Ici, le Big Ring in the Sky apparaît presque centre sur le zéro des abscisses et s'étendant de moins 650 à plus 650 environ, soit 1,3 milliard d'années-lumière. Université du Lancashire Central, la taille de cette structure heurte notre vision de l'univers. Ce qui pose problème aux chercheurs, c'est que ces structures, aussi bien le Giant Arc que le Big Ring et encore plus s'ils devaient s'avérer être deux morceaux d'une structure encore plus gigantesque, remettent en question le principe cosmologique. Celui-ci, en effet, veut que nous puissions considérer une partie de l'univers comme un échantillon juste de ce à quoi nous nous attendons, à ce que le reste de l'univers ressemble. En d'autres mots, ce principe veut que la matière se repartisse uniformément dans l'espace à grande échelle. Ainsi, au-delà d'une certaine taille, il ne devrait apparaître aucune irrégularité dans notre univers. Les cosmologistes fixent cette taille à 1,2 milliard d'années-lumière. Or le Giant Arc est presque 3 fois plus grand. Le Big Ring, quant à lui, présente une circonférence encore plus grande. Les théories cosmologiques actuelles ne permettent définitivement pas l'existence de telles structures. Et ce qui rend la découverte encore plus extraordinairement fascinante, c'est qu'elles sont voisines à l'échelle de l'univers. Et qu'elles pourraient se révéler ne former qu'une seule et même immense structure, conclut Alexia Lopez.
Cosmologie. La découverte de cette énorme structure pose problème aux astronomes. Article de Nathalie Mayer, paru le 18 juin 2021 des galaxies, des amas, des gaz-gaz et des poussières. C'est ce qui compose l'objet découvert par des chercheurs dans le ciel. Un objet gigantesque. Un croissant de quelques 3,3 milliards d'années-lumière de long. De quoi remettre en question quelques hypothèses élémentaires de la cosmologie. Des astronomes de l'Université du Lancashire central, Royaume-Uni, annoncent avoir observé un arc géant de 3,3 milliards d'années-lumière de long. Une structure tellement immense qu'elle pourrait ébranler le principe cosmologique. Alexander Arcs adopte stock un arc géant. C'est ce que des astronomes de l'Université du Lancashire central, Royaume-Uni, pensent avoir découvert. S'il était visible dans notre ciel, il se présenterait sous la forme d'un croissant qui mesurerait environ 20 fois le diamètre de la pleine Lune. Car, même s'il se situe à plus de 9,2 milliards d'années-lumière de la Terre, il s'étend sur pas moins de 3,3 milliards d'années-lumière. Et il est composé d'une cinquantaine de galaxies alignées, d'amas et de pas mal de gaz et de poussière. La découverte a été faite de manière fortuite, alors que les chercheurs étudiaient les caractéristiques de la lumière nous arrivant. De plusieurs dizaines de milliers de quasars. Ces galaxies sont tellement éloignées de nous qu'elles apparaissent comme un simple point lumineux. L'objectif des astronomes, ici, était de déterminer à travers quoi la lumière reçue de ces quasars était passée avant d'arriver jusqu'à la Terre. Et à quel moment elle traverse des îlots de matière. Une manière de faire apparaître des objets à faible luminosité qui passent par ailleurs inaperçus. La découverte de cet arc géant est tellement surprenante que les chercheurs restent prudents. Même si des tests statistiques ont déjà été réalisés. Et qu'il semblerait bien que l'observation de cet alignement gigantesque ne puisse pas seulement être le fait d'une coïncidence. Ou d'une simple volonté de voir des motifs là où il n'y en a parfois pas. Les astronomes évoquent une probabilité de moins de 0,0003% pour que L, arc géant, ne soit pas réel. L, arc géant, la figure en forme de sourire, ici au centre de l'image, que pourraient avoir découvert des chercheurs de l'université du Lancashire central, Royaume-Uni, est 2 fois plus imposant que le Grand Mur de Sloan. Il s'étend sur un 15e de l'univers observable. Alexia Lopez, Université du Lancashire central, le principe cosmologique à la poubelle? Pourquoi les chercheurs parlent-ils d'une découverte surprenante? Rappelons que le principe cosmologique postule que l'univers observable apparaît identique en tout lieu et dans toutes les directions. Les astronomes savent bien que des vides existent entre les galaxies, par exemple. Mais à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, notre univers semblait, jusqu'à il y a peu, bien homogène et isotrope. Or de grandes structures du genre de cet arc géant, le grand murmure de Sloan, l'anneau GRB géant ou encore le mur du pôle Sud, sont venus remettre ce principe en question. Presque 3 fois plus grand que la limite imposée par les cosmologistes, et les cosmologistes considèrent qu'il existe une limite de taille à ce qui est théoriquement viable. Cette limite est aujourd'hui estimée à 1,2 milliard d'années-lumière. Or elle est arc géant et est presque 3 fois plus grand, explique Alexia Lopez, chercheur, dans un communiqué de l'Université du Lancashire central. Le modèle standard de la cosmologie peut-il expliquer ces énormes structures dans l'univers comme de rares coups de chance, ou y a-t-il plus que cela? Le fait que des structures aussi colossales puissent apparaître dans des coins qui semblent particuliers de l'univers suggérant et fait que la matière n'y est finalement pas repartie uniformément. Ainsi, si l'existence de cet arc géant devait se confirmer, ce serait un très gros problème, commentent ici ou là quelques spécialistes. Mais il reste très audacieux de dire que le principe cosmologique sera remplacé par autre chose. Record, un filament de quasar de 4 milliards d'années-lumière. Une équipe internationale d'astronomes a débusqué dans un catalogue Recent ce qui semble être le plus grand groupe de quasars connu. S'étendant sur 4 milliards d'années-lumière, cette grande structure est quelque peu problématique pour le modèle cosmologique. Modèle cosmologique standard, qui repose sur l'hypothèse de l'homogénéité du cosmos observable à grande échelle. Article de Laurent Sacco paru le 22 janvier 2013, le quasar 3C273, le plus lumineux jamais observe, apparaît sur ces photographies. Prise dans le visible par le télescope spatial Hubble. Avec une magnitude apparente, ou relative, de 12,9, 3C273 est situé à 2,44 milliards d'années-lumière. On voit le jet de matière qu'il émet en bas à droite. R, C. Thomson, IOA, Cambridge, Royaume-Uni, C. D. Mackay, IOA, Cambridge, Royaume-Uni, A, E. Wright, ATNF,
Park, Australie. Les équations de la relativité générale des Einstein forment un système non linéaire de 10 équations aux dérivées partielles hyperboliques. Inutile de dire qu'elles sont notoirement difficiles à résoudre, à tel point que c'est en général impossible, sauf si l'on suppose que l'on peut faire certaines hypothèses simplificatrices, souvent en utilisant des symétries présentes dans le système physique étudié. Un bon exemple est celui de la théorie des trous noirs, où il suffit de demander que la solution des équations d'Einstein décrive une étoile statique, à symétrie sphérique avec un horizon des événements pour tomber rapidement sur la solution de Schwarzschild. Le site du Big Bang au vivant est un projet multiplateforme francophone sur la cosmologie contemporaine. Hubert Reeves, Jean-Pierre Luminet et d'autres chercheurs y répondent à des questions à l'aide de vidéos. Groupe ECP, 3W. Du Big Bang au vivant. Comme YouTube principe cosmologique et géométrie de l'espace-temps. Un autre bon exemple est celui de la cosmologie. En partant de l'hypothèse que la distribution de matière et des énergies est homogène et isotrope dans l'espace, on tombe sur la fameuse famille de solutions de Friedmann le maître Robertson-Walker. Elle est conforme à ce que l'on appelle le principe cosmologique qui postule que l'univers observable apparaît identique en tout lieu et dans toutes les directions. On peut avoir une idée intuitive de ce que représente le problème de chercher à déterminer la géométrie de l'espace-temps en cosmologie, en le comparant à celui de chercher la forme de la surface de la Terre en supposant que celle-ci soit lisse et courbée de façon identique pour tous les observateurs à sa surface. On obtient alors une sphère, en réalité un ellipsoïde du fait de sa rotation, mais la courbure n'est pas constante. Bien évidemment, on sait que la surface de notre planète est en réalité bosselée et l'équation de la surface qui reproduirait en dit-elle. Sa vraie géométrie est en fait très compliquée. Toutefois, si l'on se place à une échelle de distance suffisamment importante, par exemple celle du millier de kilomètres, cela n'a plus d'importance et on obtient une bonne description, simple, de la figure de la Terre. Un fabuleux voyage à travers l'univers observable, de la Terre jusqu'à la sphère de dernière diffusion dont nous parviennent aujourd'hui les plus vieux photons de l'univers. Toutes les distances sont à l'échelle et les objets sont représentés avec le plus d'exactitude possible. Voir l'article sur le Tibet pour plus de details. Digital Universe, American Museum of Natural History, YouTube, musique, Succerulo, un large quasar group violant une borne de la cosmologie. Dans le cas de l'univers observable, la situation est similaire. Nous savons que des vides immenses s'étendent entre les galaxies et que les amas de galaxies se rassemblent en filaments. Toutefois, les observations faites concernant la distribution de ces grandes structures, notamment en cartographiant la répartition des quasars, indiquent qu'on peut les considérer comme suffisamment homogènes et isotropes à des échelles supérieures à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Or, un groupe d'astronomes mené par des membres de l'University of Central Lancashire, UCLAN, Royaume-Uni, vient de publier dans Monthly Notice of the Royal Astronomical Society un article disponible sur Arxiv qui jette un paf dans la mare de la cosmologie standard, puisqu'il entre en conflit avec le principe cosmologique. En effet, les chercheurs ont découvert dans le catalogue de quasars DR7QSO, réalisé à partir de campagnes d'observation du Sloan Digital Sky Survey, un groupe de 73 quasars formant une sorte de filament de 1200 mégaparsecs, MPC, de long environ, ce qui représente pas loin de 4 milliards d'années-lumière. Pour mémoire, la distance entre Andromède et la Voie lactée est d'environ 0,75 MPC et la taille des amas de galaxies d'environ 2 à 3 MPC. On connaissait déjà des larges quasar group, LQG, pour reprendre l'expression anglaise, mais le modèle standard semblait limiter leur taille à 370 MPC. Sur ces cartes d'une portion de la voûte céleste, on représente une distribution de quasars situés à des distances comparables. Les couleurs indiquent des densités d'autant plus élevées qu'elles sont sombres. Les cercles noirs représentent le large quasar group, LQG, s'étendant sur près de 4 milliards d'années-lumière découverts par les astronomes. Un LQG plus petit est présent, indique par les cercles rouges. University of Central Lancashire, le modèle standard des cosmologistes à revoir? Si plusieurs structures de ce genre existent dans l'univers observable, cela pourrait contraindre les cosmologistes à revoir le modèle standard en utilisant des solutions des équations d'Einstein représentant des univers inhomogènes. Il ne faudrait pas en déduire pour autant que le modèle du Big Bang se trouve en difficulté. De telles solutions ont en effet été envisagées pour expliquer l'origine de l'expansion accélérée de l'univers expansion accélérée.
de l'univers observable sans faire intervenir l'énergie noire. En outre, le rayonnement fossile observe par WMAP, lui, montre bien que le cosmos observable satisfaisait le principe cosmologique avec une précision époustouflante au début de son histoire. En conclusion, les découvertes récentes concernant ces anneaux géants cachés dans l'univers remettent en question nos théories établies sur la formation et l'évolution des structures cosmiques. Ces phénomènes mystérieux nous rappellent à quel point notre compréhension de l'univers est encore incomplète et qu'il reste tant à explorer. En continuant à observer et à analyser ces anomalies, nous pourrions non seulement enrichir notre savoir, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles perspectives sur la nature même de l'univers. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration fascinante.